Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur namli.sn pour vous informer. Amis collègues, pour les titres, c'est dans un instant. Rencontres amicales, le Sénégal, après avoir concédé le nul devant le Burkina Faso, s'est finalement imposé devant le Kosovo, 3-1 en Ligue 1. Jaraaf occupe toujours le fauteuil de leader, malgré la victoire de l'AS Pikine 2-0 face à l'USO. Le point complet de la 22e journée dans ce JT des sports. En basketball, les équipes qualifiées pour les playoffs sont maintenant connues. Et en rugby, Djambar a été sacré champion du Sénégal. Du football pour démarrer cette édition avec le match amical Kosovo-Sénégal joué dimanche à Genève, victoire des Lions de la Teranga, score 3-1. Les buts du Sénégal ont été marqués par Diafra Sakho et un doublé de Baye Omar Niass. Juste préciser que Baye Omar Niass et Diafra Sakho portent pour la première fois le maillot de la sélection A. Voici en image le résumé du match. 3 jours avant cette rencontre, le Sénégal a concédé le nul, un but partout face au Burkina Faso en match amical international. Pape Kouli Diop a inscrit le but des Lions du Sénégal à la 55e minute, tandis que Jonathan Putroipa a égalisé pour les étalons à la 90e minute. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015, le Sénégal jouera son premier match face à l'Égypte le 5 ou le 6 septembre prochain. Abdoulaye Diaw, dans sa chronique hebdomadaire sur www.namli.sn, va revenir largement sur ces matchs amicaux des Lions. Football féminin avec le dernier tour aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations dames. Les Lions indomptables ont tenu en échec les Lions du Sénégal samedi à Mour, un but partout. C'est en deuxième mi-temps, plus précisément à la 58e minute, que le Cameroun a ouvert le score avant que les Lions ne réagissent à la 76e minute par l'entremise de Sarla Silla. La match retour aura lieu le 7 ou le 8 juin prochain au Cameroun. La Coupe d'Afrique des Nations dames est prévue du 11 au 25 octobre 2014 en Namibie. Football toujours, la Ligue 1 Orange a joué sa 22e journée. Le Jaraaf de Dakar conforte sa place de leader avec 41 points. Les Verts Blancs ont battu le Diego, la Lanterne Rouge, 1-0. La surprise de cette 22e journée, c'est la défaite concédée par Djambar. Les protégés de Boubacar Gadiaga ont été giflés à domicile par la Sunéor de Diourbel, 1-0. Pikine a dominé l'Union sportive de Ouakam 2-0 à Alassane Djigo. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Pape Sangoné Sarr à la 43e et à la 79e minute de jeu. A noter que Malick Diop, qui avait rendu le tablier lors de la 21e journée, a fait son retour sur le banc de Ouakam. Il est revenu à l'issue de la rencontre sur sa démission et sur la défaite de son équipe. Nous l'écoutons. Il y avait aucune pression, mais s'il y a eu des choses qui se sont passées et qui pouvaient ne pas être, notamment le carton rouge que l'arbitre nous donne pour nous amener à 10, ça a facilité à Pikine les choses, parce qu'à 11 contre 11, je pense qu'on était bien en place. Et on faisait jeu égal contre Pikine. C'est dommage que ça se termine comme ça, mais l'erreur est humaine et nous, on accepte. Ben, je pense qu'ils ont bien joué, vous avez été témoin de ça, ils ont bien joué, ils étaient bien en place. Et je pense qu'on n'aurait pas été à 10, l'arbitre ne les aurait pas aidés ne les aurait pas aidés à faciliter ce match-là. Nous, on ne s'en sortait pas avec une défaite, je pense. On s'était bien préparé. Coach, votre démission, vous avez annoncé exactement ce qui s'est passé dans la vie. Là, nous avons contre le moment de situation. Merci. Résultats, classement et agenda de la L1 Orange, c'est à suivre sur namli.sn. En basketball, on connaît les qualifiés au play-off. Dans la poule A, il y a l'UGB, Douane, Luso et l'ASFA. Dans la poule B, Mermoz, Duc, SLBC et Sibac ont également obtenu leur ticket pour les quarts de finale du championnat. Pour les affiches qui vont se dérouler en aller et retour, il y aura un duel sans merci entre l'UGB et SLBC. Douane sera opposé à Mermoz et Sibac à l'ASFA. Le classement général et les résultats du 14e et dernier tour, c'est à consulter sur www.namli.sn.
À ce stade du journal, nous parlons des Jeux africains de la jeunesse qui se déroulent à Gaborone au Botswana. Notre compatriote Salou Ndiaye a remporté samedi dernier la finale des moins de 81 kg du tournoi de judo qui l'opposait au Libyen Osama Alazi. Selon son entraîneur, c'est par une magnifique technique de projection appelée Aroikoji que l'athlète sénégalais s'est défait de son adversaire. Entamé depuis le 22 mai dernier, les deuxièmes Jeux africains de la jeunesse de Gaborone prennent fin le 31 mai prochain. Rugby à présent, Eli Djambar vient de décrocher son 7e titre consécutif en championnat de rugby à 15. Djambar vient de battre en finale sans faute le score 29-6. En junior, Yeumbeul a pris le dessus devant le Scalp de Guédiawaye 37-10. Notez dans votre agenda, le choc entre Malick Niang et Ama Baldé est prévu ce dimanche 1er juin au stade Demba Diop de Dakar. Un combat tant attendu par les amateurs. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. L'autre choc qui est prévu le 9 juin prochain entre Balla Gaye 2 et Bombardier aura finalement lieu 24 heures avant, c'est-à-dire le 8 juin. Le promoteur Aziz Ndiaye souligne que c'est pour éviter la coïncidence avec la célébration de la fête de Pentecôte du 9 juin. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sportive sur namli.sn. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.